Bonjour à vous. Quelle dynamique vivre, adopter en pause alimentaire? Que ce soit chez vous seul pour la entre guillemets petite pause de 24 heures par semaine ou sous une autre forme, par exemple 48 heures tous les 15 jours ou 3 jours tous les mois ou encore une fois ce que vous voulez, ou que ce soit derrière votre écran en accompagnement à distance par Skype comme je réalise régulièrement, ou que ce soit en immersion totale au sein d'un groupe en stage résidentiel. Quelle dynamique adopter en pause alimentaire et pourquoi? Pourquoi ce fameux pourquoi? Pourquoi ce pourquoi? Parce que j'ai bien parlé de dynamique. La dynamique voulant dire qu'il y a un investissement minimum que vous allez vivre dans cette pause alimentaire, à savoir que la pause alimentaire suggère que vous vous posiez pour vous reposer, économiser votre énergie, puisque en l'absence de nourriture conventionnelle par la bouche, eh bien, il va falloir continuer pour l'organisme de fonctionner dans ses grandes fonctions métaboliques, la fonction cardio-respiratoire, cardiovasculaire, la fonction endocrinologique, dermato, digestive, puisqu'il y a toujours plein de choses qui se passent au niveau des intestins, même si on ne mange plus le temps d'une pause alimentaire. En tout cas, l'organisme a besoin de continuer de fonctionner, et en plus, il va mobiliser de l'énergie pour assurer toute sa phase, toute sa détoxination. Donc il est vraiment question de s'économiser, mais pour autant de ne pas s'immobiliser. Ça veut dire très simplement que dans une pause alimentaire, à la fois savoir se reposer, si vous sentez, parce que vous êtes à l'écoute du corps bien plus que de la tête, voir ou revoir cette vidéo, écoute ton corps. Donc à la fois se reposer si vous sentez de la fatigue, mais aussi se stimuler si vous vous sentez bien, à savoir de manière à mobiliser, drainer, évacuer plus facilement les toxines et donc faciliter le travail du corps dans ce sens. Et bien si vous êtes en forme, si vous vous sentez bien, d'aller vous aérer, d'aller marcher, d'aller faire votre un quart d'heure, une demi-heure de petite marche tous les jours autour de chez vous ou sur le lieu du stage. En réalité, cet enregistrement autour de la dynamique en pause alimentaire concerne beaucoup plus la posture, donc la dynamique intérieure avec soi-même, plutôt que ce que l'on fait pendant qu'on est en pause alimentaire. Donc c'est plus dans la dynamique psycho-émotionnelle, voire spirituelle, que physique à proprement parler. Bien sûr, la dimension physique est importante. Comment gérer cette pause alimentaire, comment gérer son énergie, comment être au mieux avec son corps. Eh bien, une fois encore, la vidéo citée précédemment le détail en partie, écoute ton corps. Pour autant, comment vivre de l'intérieur cette pause alimentaire? Alors, si je parle de Nadia, comme je l'ai évoqué dans ces deux vidéos, Je veux maigrir et Ho'oponopono, qui concernaient Nadia et sa relation à son corps et à ses kilos, Nadia a fait 21 jours récemment par Skype. Elle voulait être pranique. Jérôme m'a téléphoné il y a quelques jours. Il envisage un processus de 21 jours cette année. Il veut être pranique. Patrick vient de terminer une pause alimentaire de 21 jours. Il voulait être pranique. Or, c'est bien évidemment la motivation de la plupart des personnes qui me sollicitent, bien évidemment. Et légitime. C'est la liberté de chacun de se nourrir au mieux, voire de choisir
la nourriture la plus saine, démontrée de façon pragmatique, empirique et non pas scientifique. À cette heure-ci, il y a très peu d'études scientifiques sur le sujet, mais c'est légitime de revendiquer, de vouloir être pleinement nourri du prana, chose qui est déjà le cas, je le rappelle, puisque pour le mangeur conventionnel, on parle de 10, 15, 20% d'état pranique actif chez le mangeur conventionnel, puisque nous sommes un agrégat énergétique, une fraction du champ quantique, qui lui-même est vibratoire et énergétique, comme ce corps est. Et donc, nous sommes fondamentalement parlant, nous sommes foncièrement, dans l'essence même de notre nature quantique, nous sommes énergétiques et vibratoires. Et l'énergétique se nourrit de l'énergétique. Or, de vouloir, encore une fois, hein, j'ai déjà parlé de ça à nombreuses reprises dans les vidéos précédentes, mais de vouloir être pranique, c'est quelque part fausser la donne par rapport à ce que le corps lui-même va pouvoir réaliser alors que nous nous posons. Donc quelle dynamique réaliser en pause alimentaire? Déjà se poser, se reposer, se stimuler en fonction de votre niveau de forme, qui est à évaluer par demi-journée et non pas par journée. Entre parenthèses, si vous démarrez la journée en disant, en ressentant que c'est pas la forme, c'est pas terrible, il y a quelques nausées, etc., et que vous vous dites c'est mal parti, ça va durer comme ça toute la journée, non, car l'expérience montre de bien des stagiaires que le niveau de forme va évoluer d'une demi-journée à l'autre. Donc simplement rester là, présent, neutre, et accueillir ce qui se présente. Pour moi, à mon sens, c'est l'unique et meilleure posture à adopter en pause alimentaire, qui est non pas de vouloir être pranique, puisque l'état pranique il est déjà là, mais au ralenti. Et si vous souhaitez véritablement activer un peu plus cet état pranique, eh bien la meilleure façon d'y arriver, c'est de vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent en écoutant le corps. Ça se vit dans le corps et non pas dans la tête. D'où que les motivations à venir en stage, qu'elles soient je veux maigrir, je veux guérir, on ne vient pas en stage pour guérir, mais c'est vrai qu'il y a des processus de mieux-être, voire de soulagement, voire de rétablissement par rapport à des terrains de santé plus ou moins satisfaisants dans la vie des uns et des autres, qui fait que la nourriture pranique est aussi un processus de réactivation des procédés de mieux-être qui peuvent aller jusqu'à un rétablissement manifeste, voire remarquable, comme en témoigne Gilles, puisque je parle souvent de lui, Gilles qui a régénéré son pancréas qui souffrait d'une pancréatite après avoir participé à un stage de 21 jours qu'il a prolongé jusqu'à ce jour, puisque depuis le 4 août 2017 il ne s'est pas réalimenté. Non seulement il a régénéré complètement sa pancréatite, mais il n'a pas été opéré par le chirurgien alors que c'était prévu, mais en plus il a basculé dans l'état pranique, 100% pranique, et donc il est bienheureux Gilles sur toute la ligne. En tout cas, la meilleure posture que je puisse vous souhaiter à adopter, à respecter, à cultiver pendant votre pause alimentaire et finalement dans notre vie de tous les jours au quotidien, qu'il y ait pause alimentaire ou pas, qu'il y ait stage ou pas, eh bien c'est vraiment de vivre véritablement le présent. Pourquoi de vivre le présent? Parce que c'est pas nous qui allons au prana, c'est le prana qui vient à nous. On dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Eh bien, quand le stagiaire est prêt, la vie peut s'investir avec le stagiaire, avec son corps, avec son être multidimensionnel. Et simplement, d'ouvrir un maximum les choses, les données, les structures, les éléments, les dimensions, qu'elles soient sur le plan physique, mental, émotionnel, vibratoire et donc quantique, holistiquement parlant, eh bien plus il y a de l'ouverture, plus il y a du relâchement, plus il peut y avoir de l'accueil, et plus la vie peut investir la vie, puisque nous sommes une fraction de la vie.
Et le cadeau, en prime, je dirais, c'est pas de basculer pranique. Le cadeau, c'est de vivre ce qu'il y a à vivre, non pas parce que nous l'avons décidé, non pas parce que vous l'avez décidé. Ça s'appelle le contrôle. Et bien des motivations à participer à une pause alimentaire relèvent du contrôle. Du contrôle basé sur une non-acceptation de soi. Je veux maigrir. C'était Nadia. Je veux être pranique. C'était Patrick. Je veux être pranique. C'est Jérôme. Mais Valérie, qui est en train de faire sa pause alimentaire de 21 jours, elle en est dans sa première semaine actuellement, naturellement a placé l'autonomie alimentaire prana, type prana, comme étant quelque chose, bien sûr, qui serait intéressant, qui serait beau à connaître, comme l'avait placé lui-même Gilles. Ce n'était pas pour autant sa priorité. Sa priorité, c'était de découvrir ce stage, de s'immerger dans ce stage, de vivre la pause alimentaire et peut-être d'aller mieux au niveau du pancréas et puis peut-être dans un autre temps, en conséquence de tout ça, de connaître l'état pranique. Eh bien, il a tout connu. Et Valérie, c'est pareil. Valérie n'a pas placé l'objectif prana comme étant une priorité, mais plutôt d'aller mieux dans un petit peu l'encombrement qu'elle a avec elle-même, sur le plan en particulier mental avec plein de pensées, sur le plan émotionnel avec pas mal de stress, une difficulté à se poser. Et pour Valérie, elle-même, l'objet de cette pause alimentaire, entre guillemets, d'y voir plus clair avec elle-même, de booster sa dynamique professionnelle. Et donc, ça procède véritablement d'une rencontre avec soi-même. Une pause alimentaire s'inscrit vraiment dans l'état d'esprit d'une rencontre avec soi-même. On se pose. Dans une pause alimentaire, on se pose pour déposer ses bagages, son fardeau, plus ou moins lourd chez les uns et les autres, qui est le fardeau de la vie que nous n'avons pas forcément bien intégré, sur toutes les données, surtout alimentaires, pour commencer, mais pas que, finalement. Et de se rencontrer, de se retrouver avec soi-même, voire parfois de se réconcilier, en vue de se réaligner avec soi-même, et je ferai ce mouvement vertical mais aussi horizontal, voire revoir cette vidéo sur le double alignement, éventuellement, en vue d'être mieux tout simplement avec soi-même d'abord, sur tous les plans, santé physique, équilibre mental émotionnel, dynamique spirituelle bien sûr, d'être mieux dans sa vie, dans son entourage, son environnement, d'être mieux avec la vie tout court, et par voie de conséquence uniquement, sans le vouloir, sans le décider, sans l'attendre, névrotiquement parlant, peut-être de connaître l'autonomie alimentaire, l'état pranique, peut-être, mais uniquement en voie de conséquence. Et la beauté de tout ça, c'est que de ne plus rien attendre, de ne plus rien vouloir, de ne plus être motivé que par simplement se poser et se rencontrer, chose que nous passons bien du temps dans nos vies à tous, je tempère mes propos, plus ou moins nos vies à tous, et plus ou moins tout le monde, de nous fuir à nous-mêmes en remplissant nos vies, en remplissant le frigidaire, en remplissant les placards, la bibliothèque, en remplissant le portefeuille, en remplissant les armoires de linge. C'est cette relation au vide qui nous effraie et nous fait courir après quoi? Après la consommation, après le remplissage et après finalement le fait de passer à côté de notre vie. Il me semble, un minimum. Et donc, pour moi, une pause alimentaire, c'est faire chemin arrière, c'est freiner, le rythme effréné de nos vies, s'arrêter pour le temps que vous avez déterminé vous-même. Et un petit peu faire le point, non pas de façon psychanalytique avec soi-même et dans sa vie,
Mais faire le point, c'est-à-dire sur la base de l'écoute, du ressenti, de l'observation, essentiellement au niveau du corporel et beaucoup moins au niveau du mental, eh bien, se mettre à jour. Pour moi, c'est ça la véritable mise ou remise en forme. En vue peut-être aussi de connaître le non-forme, le non-manifesté, qui est le monde subtil vibratoire dans lequel je vais vous emmener progressivement de plus en plus. En particulier avec les prochaines vidéos qui vont arriver ce mois de février. Et le cadeau de tout ça, de ne rien attendre dans une pause alimentaire, sinon que de se rencontrer, eh bien, va être de laisser la vie nous investir et de nous amener à des choses d'autant plus belles que nous ne les attendions pas, peut-être. Exemple, Nadia, elle voulait être pranique, oui, mais en attendant, ces 21 jours lui ont permis de perdre du poids puisqu'elle était en surcharge pondérale, elle était en grande surcharge pondérale, puisque 1m56, 80 kg, je crois. J'en suis sûr pour le poids, je suis moins sûr pour la taille. 1m56 ou 1m68, un des deux, pour 80 kg. Eh bien, elle a quand même perdu suffisamment de poids en 21 jours pour être très contente de son affinement, son alignement silhouette. Et elle qui rêvait de faire du yoga toute sa vie, ou en tout cas depuis très longtemps, m'a dit au téléphone récemment qu'elle va pouvoir envisager de s'inscrire à une activité, à un club de yoga, puisqu'elle a retrouvé beaucoup de souplesse dans son corps, parce qu'elle ne craque plus les articulations, elle craquait de partout, elle disait, elle ne craque plus du tout. Elle a trouvé ou gagné une beaucoup plus grande présence à elle-même. Quelque part, il y a une réconciliation avec elle-même, dans l'image qu'elle pouvait avoir d'elle-même. Elle s'aime davantage, dit-elle. Il y a ce processus de pardon à l'oncle et à elle-même, avec ce Ho'oponopono, que je décris dans la vidéo « Je veux maigrir » et Ho'oponopono, qu'elle a pu vivre pendant ce processus. Elle se sent plus libre et plus consciente avec elle-même, et intellectuellement beaucoup plus efficace et pertinente, percutante dans son travail de manager à gérer aussi une équipe. Donc elle a gagné beaucoup de choses finalement dans son processus, choses qui n'étaient pas attendues au moment de démarrer. Donc voilà, merci la vie pour tous ces cadeaux inattendus. Jérôme me dit au téléphone, je veux faire un stage de 21 jours pour être pranique, pour gagner en spiritualité, augmenter mes vibrations et ouvrir plus mon cœur. Alors je lui dis, eh bien non. L'objet d'une pause alimentaire, c'est peut-être de gagner en spiritualité, en tout cas de monter en fréquence vibratoire, et d'ouvrir davantage le cœur en étant moins dans le mental et en faisant ce déblayage de détoxination et déconditionnement. Et en voie de conséquence, peut-être de connecter l'état pranique. Comme cette dame qui m'avait dit au téléphone, je veux être pranique pour être dans l'unité. Et d'où faire un stage avec vous. Et je lui dis non. Cultiver l'unité qui passe par l'alignement, la cohérence, la pertinence avec soi-même, dans sa vie de tous les jours. Cultiver l'unité avec vous-même tous les jours dans votre quotidien. Faites cette pause alimentaire qui fait du bien, qui détoxine, qui relâche beaucoup de choses qu'on retient et qui encombrent une bonne physiologie holistique de son corps et de soi-même, et permet alors de déployer un peu plus, de façon plus probante, son être, qui s'appelle la réalisation, l'accomplissement, peut-être la transcendance. Et en cultivant l'unité au présent, eh bien, peut-être par voie de conséquence, uniquement, vous connecterez l'état pranique. Mais il est beaucoup plus important de cultiver l'unité que de vouloir être pranique. Voilà donc, en résumé, quelle dynamique adopter
en pause alimentaire, dynamique avec soi-même, eh bien, de ne rien attendre, de ne rien vouloir, de ne rien chercher, de ne rien s'impatienter. Simplement de se poser, de se rencontrer, de se visiter, sur la base de l'écoute du ressenti corporel, et de laisser les choses se vivre au niveau où elles se vivent, c'est-à-dire si vous avez un mal de tête, si vous avez quelques nausées, si vous avez quelques faiblesses, quelques fatigues, si vous avez une mauvaise haleine, si vous avez quelques gargouillis, eh bien, simplement de se réjouir de ce que le corps est en train de lâcher et de repartir à l'issue de cette pause alimentaire plus frais, tout simplement, plus frais, voire rajeuni. Aux yeux de l'entourage qui dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as une autre forme, tu as une autre mine, tu as meilleure mine, tu as l'air super bien, on dirait même que tu as rajeuni, tu fais moins vieille ou moins vieux qu'avant. » Ça fait partie des choses qu'on entend très très souvent. Et donc, laissez la vie investir. Laissez la vie vous investir pendant cette pause alimentaire. Prenez soin de vous tout simplement, mais lâchez le trop de vouloir, quand bien même légitime et noble motivation, qui souvent relève bien plus d'un contrôle que d'une pleine acceptation et accueil de sa propre personne. Alors, simplement venir se poser dans sa vie freinée et repartir mieux équipé, les meilleurs équipements qui est le détachement, la légèreté, l'amour pour soi-même, envers soi-même d'abord, et puis plus de conscience, et moins de mental, et moins de volonté, et moins de contrôle, et donc moins d'ego. Lâcher l'image de qui je veux être, qui je crois être, qui je refuse de ne pas ou ne plus être, et accepter finalement, et c'est aussi l'objet de ce processus qui est bien plus un processus de nourriture en conscience qu'un processus de nourriture pranique uniquement, lâcher tout ça, toutes ces étiquetages, ces étiquettes, finalement d'accepter d'être ce que nous n'avons jamais cessé d'être, en réalité depuis toujours, c'est-à-dire rien. Nous ne sommes rien d'autre que conscience, vibratoire ou vibration consciente, en tant que fraction pleinement éveillée du champ unifié quantique, du vide, de l'océan de la vie, ou du divin, comme vous l'appellerez, à votre guise. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.